Bonjour à tous, ici la Taco Team pour vous parler d'intégration continue. Vous vous demandez peut-être, l'intégration continue, qu'est-ce que c'est? Pour décrire ce concept en quelques mots, on pourrait dire que l'intégration continue, c'est un processus de développement logiciel, c'est-à-dire une description des différentes étapes du développement d'un programme visant à améliorer l'étape de développement de celui-ci. Ses bases sont l'automatisation de la compilation, l'automatisation des tests et le travail en équipe. D'autres exemples de processus de développement seraient entre autres Agile, l'Extreme Programming et le Scrum. L'intégration continue est en fait directement liée à ces trois méthodes. Elle a été mentionnée pour la première fois par l'ingénieur Grady Bush en référant à la pratique d'Extreme Programming. Nous pourrions donc nous questionner à savoir quelle est la place de l'intégration continue dans un cours d'ingénierie tel que Logmill. Eh bien, la réponse est simple. L'intégration continue étant une méthode de développement, elle a donc sa place dans un cours d'ingénierie logicielle et donc dans le cours de Logmill. D'abord, ce qui distingue l'intégration continue des autres méthodes est, entre autres, le fait qu'il faut faire des commits avec des gestionnaires de version tels que Git dès que nous avons apporté un changement à notre code. Ainsi, un programmeur qui fait de l'intégration continue peut faire des commits plusieurs fois par jour. Aussi, la méthode favorise grandement le travail en équipe lors de la construction des tests et lors de la phase de codage. Les tests favorisent grandement la détection de bugs parce que la rétroaction est presque immédiate, à comparer des autres méthodes où les tests sont faits à la main et où la rétroaction se retrouve alors à être donnée seulement quelques jours après la remise. Pour ce faire, la compilation et les tests se font à chaque fois qu'un développeur effectue un commit. Tant que tous les tests ne sont pas passés avec succès, les autres développeurs ne peuvent pas effectuer de commit. Cela permet de prévenir de briser le build. Les différentes phases du codage en intégration continue se divisent comme suit. Le programmeur commence par coder sa contribution. Il le commit ensuite immédiatement et celle-ci tente d'être compilée avec le reste du projet. Le programme passe ensuite une batterie de tests définie par les programmeurs. S'ensuit la phase d'intégration au projet final et la phase de déploiement. Cette dernière est effectuée seulement si les phases précédentes ont été passées avec succès. Pour pouvoir automatiser les tests et la compilation, les développeurs peuvent utiliser plusieurs outils tels que Maven, Jenkins, Travis, CircleCI et CodeShip. Il faut également respecter certaines règles pour qu'on qualifie la méthode de développement comme étant de l'intégration continue. Il faut tout d'abord avoir un dépôt commun pour tout le code. Pour ce faire, on utilise des outils tels que Subversion ou Git. Il faut que tout le processus de compilation soit automatisé et que le processus de test au complet soit exécuté automatiquement après la compilation, tel que mentionné plus tôt. Il faut finalement que chaque build réussi donne lieu à un nouvel exécutable accessible par tous les concernés du projet, c'est-à-dire autant les développeurs, les managers que les clients. Le développeur travaillant en programmation continue s'engage également à remettre du code de qualité. Du code de qualité est défini par un code testé, lisible, expressif, autodocumenté et respectant les normes du codage définies par l'équipe. Aussi, il doit commit son code de façon régulière. On parle normalement d'au moins une fois par jour. Plusieurs outils aident au développement en intégration continue. Les différents outils que nous avons présentés plus tôt en font partie. Ils génèrent automatiquement de la documentation sur le programme basée sur les commentaires. Maven et Jenkins permettent notamment de créer des sites web de documentation automatiquement. Ils gèrent également la compilation, les dépendances et les tests. La méthode de développement continu, de par sa façon d'être et à l'aide des outils, permet le développement de statistiques et de graphiques tout au long du développement de l'application, ce qui permet d'évaluer sa qualité et d'orienter le développement à partir des données en temps réel. Cela permet aussi de connaître la vélocité de l'équipe ainsi que la performance d'une itération à l'autre, en Scrum par exemple. Pour mieux comprendre le processus d'implémentation continue, on pourrait faire une analogie avec la production d'un film. Un commit pourrait se comparer à un frame et la compilation et les tests du programme pourraient se comparer à écouter le film d'un bout à l'autre. Ainsi, après l'ajout d'un frame, le réalisateur voudrait réécouter le film pour savoir si tout suit et si les frames s'enchaînent bien et s'intègrent bien au reste du film. Lorsqu'un développeur effectue un commit, c'est comme s'il modifiait une partie du film. Les tests permettent alors de s'assurer que le film fait toujours du sens.
Travailler de cette manière permet d'éviter d'avoir un film incohérent lors de la mise en commun. Pour conclure, l'implémentation continue est un processus de plus en plus populaire dans les différentes entreprises de génie logiciel. Il ne s'applique cependant pas à toutes les situations. Il est par exemple davantage utile pour le développement d'applications non critiques et où les besoins du client sont peu volatiles. Elle permet un bon perfectionnement du logiciel et favorise le travail en équipe. Elle n'est cependant pas optimale dans certaines situations ou certains domaines. Ce processus ne serait par exemple pas adapté à la production du télescope Hubble où la version mise en production doit être exempte de bugs. L'intégration continue reste par contre un processus de travail à priser dans le développement d'applications web, mobiles et des sites web. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous espérons que vous avez beaucoup appris sur l'intégration continue.